Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un agréable dimanche ensoleillé. Alors je reviens pour une nouvelle vidéo actualité voyance évidemment. Avant toute chose, je tenais à vous annoncer mon prochain live qui aura lieu donc le samedi 19 juillet à 21h. Je dévoilerai encore 5 nouvelles cartes de mon Vénus des Lumières, hein, mon oracle personnel. Et puis donc ça sera un live blabla questions. Je sais qu'à chaque fois je réponds à plus de questions que je fais du blabla, mais vous avez qu'à remarquer dans mes vidéos c'est pareil, il y a très peu de blabla. Dans le sens où j'attaque directement le vif du sujet. Je ne vais pas passer 10 minutes à raconter la messe, hein. Voilà, 21h, le samedi 19 juillet. Donc aujourd'hui, on va regarder la dissolution de l'Assemblée que je perçois pour septembre. J'avais toujours dit qu'elle n'aurait pas lieu en juin dans une vidéo précédente. Le fait est, c'est qu'elle n'est pas pour juin, cette dissolution. On va regarder si Macron va nous foutre sous tutelle de l'Europe, hein, parce qu'on a des dépenses de plus en plus abyssales concernant les dépenses publiques du pays, ce qui permettra à l'Europe de nous contrôler financièrement et ce qui serait extrêmement, mais extrêmement dramatique. Et puis après on regardera, mais ça j'avais déjà regardé plusieurs fois, mais comme les confrères le regardent toujours, font un petit tour d'horizon là-dessus, il y a un éventuel départ anticipé de Macron, je n'y crois absolument pas. Ou alors ça sera à la fin un petit départ salutaire, les 3 derniers mois, j'appelle pas ça un départ anticipé. Alors on va regarder, c'est parti, hop, on va tourner la caméra, toujours avec Béline évidemment. Alors, on y va. J'espère que vous allez tous bien, n'hésitez pas à vous abonner donc sur ma chaîne Greg Agnel Voyance. Vous pouvez aller voir mon site évidemment, hein, www.gregagnel-voyance.fr. Vous retrouvez ma biographie, mon parcours, mon histoire, des petites choses en plus, et puis aussi comment dire, mes tarifs évidemment de consultation si ça vous intéresse. Alors j'ai aussi le projet d'écrire un livre, mais il faudrait que je commence à me mettre à écrire. Voilà. Allez, on va regarder si on retrouve ici sur donc comment dire sur ce premier sujet vidéo, ce premier sujet vidéo, oui, mais je veux dire si on retrouve les épées qui indiqueraient donc la dissolution. Les épées ont toujours une notion de scission. Et pour septembre, voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Est-ce qu'il va vraiment dissoudre l'Assemblée en septembre? Je pense que ça en prend le chemin, mais il faudrait retrouver justement ces fameuses épées et puis aussi une carte de changement, tout ça. Ce qui indique justement le changement politique. Allez, on va regarder notamment si on a... alors attendez, je suis pas trop dans le cadre moi, je vais redresser mes... Voilà. Si on a justement une dissolution. On regarde si on retrouve ces fameuses épées croisées, et puis si on retrouve aussi la carte de changement, et puis il y a une notion dans tout ça, je pense, de ruine, hein, puisqu'on a une politique qui est de plus en plus mise à mal, hein, au vu de la situation. Allez, on regarde, assez parlé. Vous voyez, on me montre déjà les textes de loi, donc ça, c'est les votes, ça peut être la dissolution, puisqu'on parle, vous voyez, l'hémicycle, la loi, tout ça. On regarde. Vous voyez, pour l'instant, c'est bloqué. Donc, on nous dit que pour l'instant, ça n'a pas lieu. Ça aurait dû avoir lieu en juin, justement, hein. Et vous voyez, on me montre le blocage ici, hein. Et vous voyez, on me montre dans l'hémicycle, justement, l'affrontement, les coqs. Alors là, quand je vois le livre, le blocage et les coqs, tout laisse à penser que on se retrouve encore dans quelque chose qui va batailler. Je serais surpris de ne pas voir les épées quand même, parce que quand je vois... le texte, les parties opposées, parce que ça c'est les parties opposées de l'hémicycle, hein, vous voyez. Donc c'est vrai que, ah bah vous voyez, regardez, j'ai les épées. Donc il y a une dissolution en septembre qui est très nette, qui est très marquée. Ouais, puis Volpert en plus. Donc là, on a encore un grand chamboulement au niveau hémicycle, au niveau tout ce qui est ministériel, hein. C'est très clair, hein. On regarde si on retrouve des cartes. Mais là, on a le Volpert, hein. Est-ce qu'on va avoir l'astre qui indique le changement? Mais là, c'est clair, avec les épées, ça, c'est la coupe, c'est la scission, c'est la dissolution. Alors, ouais, on a une carte de ruine ici, hein. Dégradation de l'État. Vous voyez, posé juste à côté dans la dégradation de l'État. Voilà, on a une nouvelle dissolution, puisque là, on a la nativité et la coupe. Donc, nouvelle coupe, nouvelle dissolution en septembre. Volpert pour cet homme.
Donc on a encore Macron là qui perd. Alors on va voir, parce que là on a une dissolution qui est amorcée, c'est une certitude avec la coupe, la nativité, la ruine, le texte, le bonheur. Donc là pour certains c'est sûr qu'ils sont contents qu'il y ait une dissolution. Mais on a Volpère de l'homme. Alors est-ce qu'on est sur le hibou ou sur l'aigle? On regarde. Si c'est l'aigle, ça veut dire que Macron a encore perdu la partie et que ça va être compliqué, même si moi je dis qu'il ira jusqu'au bout. Donc je pense qu'on va peut-être plus avoir l'hibou que l'aigle. Mais on peut être surpris des fois. On regarde. Mais ça ne changera rien de toute façon, puisque d'une manière ou d'une autre, cet homme perd encore. La contrainte. Vous voyez, quand je disais qu'on avait le hibou. Alors on va voir où se pose l'aigle. S'il ne se pose pas, ça veut dire qu'effectivement, encore une fois de plus, Bayrou, il saute. Alors moi, j'avais toujours dit que de toute façon, il irait un peu plus loin que... Oula. Oula, bah excusez-moi, je crois bien que c'est la première fois que j'éternue en pleine vidéo. Bah, c'est pas grave. Donc là, on a le hibou qui est posé et on sait que voilà, les paroles sont pas bonnes, la dissolution est amorcée. Ouais, c'est ça, c'est cet homme. Vous voyez, c'est toujours le Premier ministre qui fait plus les choses. Bah, c'est toujours le Premier ministre qui fait plus les choses que le président, c'est lui qui va au charbon. Et donc c'est cet homme de plan d'attaque qui est ici avec l'entreprise. Donc on est bien sur le vol-perte de Bayrou, donc il y a bien une dissolution qui fait encore sauter Bayrou. J'avais dit qu'on aurait une femme après Barnier et que s'il y avait un homme, il serait éphémère. Bon, il a duré quelques mois quand même. Allez, on regarde. Ouais, vous voyez, grand bouleversement sur le Premier ministre. Grand bouleversement sur le Premier ministre qui est ici. Avec le hibou et puis la tour foudroyée. Donc on sait que c'est lui qui part. Et là, on en retrouve encore. Ouais, départ. Ouais, vous voyez, départ, c'est amorcé. Départ, c'est amorcé ici, donc pour le Premier ministre, donc il y a bien une dissolution. Les paroles sont pas bonnes. Et on a la paix quand même. Ça veut dire que lui, bon, à la limite, j'ai presque envie de dire que s'il y a une dissolution et qu'il part, bah lui, pour lui, c'est un soulagement, vous voyez, parce que on a la paix. C'est tellement dur de pouvoir gouverner dans ce pays que lui, pour lui, s'il y part, puisqu'on a la paix sur le départ, il part. Là, on me montre autre chose, en fait. Cette femme, ici, dans la renommée, dans l'ennemi, vous voyez. Donc certainement le parti encore de Marine Le Pen qui est dans l'opposition. Donc à voir, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Est-ce qu'on a une sorte de carte de réussite? Ça voudrait dire qu'encore une majorité à l'Assemblée. On regarde, qu'est-ce qu'on a en dernier lieu? Mais la coupe est sortie dès le début sans intransition et honnêtement, ouais, en plus on a une élévation sur le grand bouleversement sur le Premier ministre là. Ouais, on a triomphe d'une femme, vous voyez. Trahison départ, bah forcément, puisque là, et cloître. Oh là 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 là. Là, on me montre de toute façon l'enfermement. On a une notion de plusieurs hommes ici, l'isolement des hommes politiques dans le Volpère. Donc certainement le président, le Premier ministre, qui sont dans un isolement total, dans le cloître ici, vous voyez. Ouais, ça c'est clair. Et ici, on a une trahison ici sur le départ, sur la motion de... Enfin, pas la motion de censure, mais la dissolution. Bah oui, c'est une trahison dans le sens où que, ça retourne encore tout, ça redistribue les cartes. Et on a une trahison aussi qui est posée juste à côté de la femme. Donc c'est vrai que Marine Le Pen, il y a eu aussi le fait qu'elle a été condamnée à une inéligibilité, mais qu'en plus ils ont fait voter une loi à l'Assemblée qui permet de ne pas revenir là-dessus. Donc ça a été voté à l'unanimité, c'est-à-dire en fait que, si vous voulez, l'inéligibilité, l'application provisoire de la peine, on ne peut pas faire appel. Donc ça, ils ont voté ça, on ne peut pas revenir là-dessus. Ils ont voté ça en début de semaine à l'hémicycle. Donc elle se trouve juste à côté de la trahison, mais il y a toujours cette femme dans le triomphe. Alors cette femme dans le triomphe, c'est pareil, ça a une connotation de plusieurs femmes, c'est-à-dire peut-être Marine Le Pen par rapport à cette dissolution en septembre, dans le triomphe, dans la renommée. Et à la fois, peut-être aussi encore une femme première ministre, puisque à côté de la femme, on retrouve ce hibou, vous voyez, il est posé juste à côté quand même, sur la colonne d'à côté. Élévation du hibou à côté d'une femme, et l'homme se trouve plutôt en Volperte, vous voyez. Donc peut-être une future première ministre, peut-être aussi une future présidente, mais ça c'est encore un autre débat et c'est pas tout de suite. Et on a quand même cette femme triomphe et renommée, vous voyez, on en retrouve 3 cartes extrêmement positives, avec le serpent qui est de toute façon des oppositions, les serpents des oppositions, et toujours la combativité dans l'hémicycle face aux oppositions. Ok, et la dissolution, c'est clair, elle a lieu en septembre, c'est encore un grand remue-ménage. Je pense qu'on va vers une femme maintenant, première ministre, je sais pas qui, mais il y a un triomphe pour une femme. Et donc là, le gouvernement est encore totalement renversé. Maintenant, c'est la technique de la stratégie du
on va dire, pour gagner du temps, voilà. Hein. Donc, est-ce qu'on a une première ministre? On regarde après. Est-ce qu'on a une femme première ministre? Ça ne changera pas grand-chose, mais ça confirmerait mes prédictions. Est-ce qu'on a une femme? C'était pas prévu, cette petite question, mais on regarde. Est-ce qu'on a une femme première ministre? C'est parti. Est-ce qu'une femme se présente, là, sur 5 cartes? Maladie, bon, déjà, compliqué. Paix. Triomphe. Destinée. Dans la campagne santé. Alors, départ. Nouveau départ, certainement. Alors, va-t-on retrouver une femme? Pour l'instant, on me montre la coupe ici. Passion. Réussite. Du Premier ministre, ou de la Première ministre, que là, on a laurier de réussite plus le hibou. Pour parler. Infortune. On ne me montre pas. Ouais, j'aurais pas dû faire un tirage comme ça, moi. Alors, attendez, je vais refaire. Je vais refaire autrement. On va faire classiquement, comme je fais d'habitude, en prenant le temps de poser bien les 5 premières cartes. Je repose ma question, est-ce que mes guides puissent me répondre à cela? Est-ce qu'on a 5, sur les 5 premières cartes, une femme? On y va. Est-ce qu'une femme va être nommée première ministre? On avait bien le hibou qui était sorti, on regarde. Allez, 5 cartes. Réussite. Renommée. Dans la destinée, ruine. Et on ne me montre pas... on ne montre pas si c'est une femme. Donc voilà, c'est une carte d'appui très forte ici. Première ministre. Plaisir. Alors on me montre président isolé, et puis là on a la destinée enfin on va dire du Premier ministre. On regarde. Maladie, président, isolement, bon ça c'est logique. Ouais, vous voyez, c'est posé ici. Hein. Je vous montre, j'ai fait un tirage autrement. Hein. Donc là on a le président qui est de plus en plus isolé, vous voyez, hein, isolé, malade. Je ne serais pas surpris qu'il soit malade. Hein. Ouais, de quelle manière qu'il soit, mais le président malade, vous voyez, la carte de la maladie avec l'isolement. Et là, puisque je posais la question, est-ce que ça sera après une femme première ministre? C'est oui. Hein, vous voyez, étoile de femme dans la destinée. Destinée d'une femme, le hibou indique dans la politique le poste de première ministre. Ok, ça colle avec ce que je pensais avant. Allez, on va passer maintenant. Oula, une carte qui colle carrément. Pourtant, je transpire pas. Hein, mais la table doit être un peu collante, je sais pas. Alors, maintenant, donc c'est une femme qui sera première ministre après Bayrou. Le gouvernement a encore complètement renversé. Je pense que le RN sera encore majoritaire à l'Assemblée, c'est une certitude, puisqu'il y a le triomphe d'une femme, d'un parti, même si elle a une trahison. Donc femme première ministre. Et j'avais dit dans le dernier tirage précédent que ça serait une femme qui serait aussi présidente. Hein. Alors si c'est Marine Le Pen, c'est un renversement incroyable de situation. Mais peut-être Marion Maréchal. Et j'avais dit dans ma dernière vidéo que je ne voyais pas du tout Édouard Philippe. Vous savez, hein, quand on voit comment Trump, ça a été complètement incroyable. Hein, c'est-à-dire qu'il avait plein de procès, il y a plein de choses. Il a été réélu. Hein. Allez, on va regarder maintenant si Macron va nous mettre sous la tutelle de l'Europe. C'est une question qui est pour moi très importante. Hein. Parce que là, les dettes sont de plus en plus importantes. Hein. Enfin, depuis très longtemps d'ailleurs. 1300 milliards de dettes sous le quinquennat de Macron, c'est juste énormissime. Hein. Allez, on regarde, est-ce qu'on va être sous la tutelle de l'Europe? J'espère ne pas retrouver l'Union européenne. C'est-à-dire cette carte d'union. On regarde où s'opposent le fric et l'Union européenne et surtout la carte de contrainte. On regarde. Pour les familles, le président il est là. Et l'Union. Bah écoutez, déjà on a le président et l'Union juste à côté pour les familles. J'espère ne pas retrouver l'enchaîné qui indique la contrainte et puis le fric. Les pourparlers sont pas bons. Les paroles sont pas bonnes pour les familles entre le président et l'Union européenne. Et l'incertitude. On va croiser les doigts jusqu'au bout. On va voir si on nous montre cette tour qui indique la France. Mais vous voyez déjà, le président de l'Europe sont sortis directement sur la première ligne. La paix pour les familles. On va respirer un bon coup là. Il y a la paix pour les familles. Vous voyez, paix pour les familles. Je dis ça pourquoi? Parce que si on est sous la contrainte de l'Europe, eh ben on sera gouverné monétairement. Hein.
voyez, grand bouleversement pour le président. Oh, là, ça va. La paix pour nous et grand accident, grand bouleversement pour le président. L'Europe, méchanceté. On aura toujours des choses mauvaises de l'Europe, venant de l'Europe. Pour parler de cloître, pour parler de nous isoler monétairement, vous voyez, pour parler de nous isoler monétairement, je pense que la corne d'abondance devrait pas être très loin. Ouais, c'est bloqué. C'est bloqué. Bon, ça va. Donc là, vous voyez, c'est plutôt quelque chose d'assez rassurant quand même. Je ne vois pas la France être mise sous tutelle de l'Europe. On regarde, on va voir plus loin. Hein. Dans la destinée, on a la paix. Les annonces d'un grand bouleversement pour le président. Changement de l'Union européenne. Ouais. Alors, on n'est pas sous tutelle, mais enfin, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait des récompenses. Hein, parce que là, vous voyez, la Providence est bloquée. Hein. Mais en tout cas, on ne retrouve pas, pour le moment, dans la destinée, on ne retrouve pas de tutelle de l'Europe pour la France. Ouais, double carte de destinée. Stérilité du président, bon ça ok. Vous voyez, l'Europe est malade, hein. L'Europe cherche de l'argent. Hein. L'Europe cherche de l'argent, et puis là on sort à côté de l'Europe Ursula von der Leyen. Vous voyez, et on nous dit que pour elle, on a un isolement aussi. Hein, vous voyez, hein. Elle aussi est isolée dans son Europe, puisqu'elle est ressortie juste à côté de l'Europe. Vous voyez, la carte de l'Union est ici. Maladie. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est malade, mais j'ai dit qu'elle partirait, donc on va voir si les oiseaux du départ se posent sur elle, sur les 5 dernières cartes. Non, on ne va pas être mis sous tutelle de l'Europe, ce que je craignais, hein, mais je ne pense pas. Allez, va-t-on retrouver ces oiseaux du départ pour elle, parce que là, elle ressort dans le jeu. Et puis nous, qu'est-ce qu'on a? Infortune. Bon, forcément, notre situation, puisque là on me sort l'infortune, notre situation est quand même de plus en plus pauvre, on va pas se mentir. Hein. Dans la destinée, on a la paix quand même sur nous par rapport à une tutelle, une contrainte. Et pour lui, vous voyez, je ressors toujours les mêmes choses pour le président. Hein. Vous savez, j'avais fait une vidéo où je disais qu'il aurait une fin à la Louis XVI, et on retrouve quand même, vous voyez, la carte de la mort et la carte de la tour foudroyée. C'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Alors je ne souhaite rien à personne, encore une fois de plus. On peut très bien détester un personnage, mais respecter quand même la vie du personnage. Mais vous voyez, quand je vois héritage, président et grand bouleversement, là c'est un bouleversement négatif. Hein. Et vous voyez, quand je disais que l'Europe est malade et qu'elle est en vol perte, eh ben, elle cherche de l'oseille. Hein. Elle cherche de l'oseille. Et on a le bonheur qui est posé sur von der Leyen. Là. Et ouais, on retrouve encore cette coupe ici. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, là, on arrête toute distribution d'argent, on le sait très bien. Mais là, je suis surpris quand même d'avoir von der Leyen, bonheur, ouais. Bon. Je vais reposer vite la question quand même si elle part. Que c'est une vidéo qui avait très bien marché, effectivement, et moi j'avais vraiment son départ. Bon, c'est peut-être pas tout de suite le départ. Hein. On regarde si von der Leyen, elle part. On va regarder d'abord la dette. Est-ce qu'on a des notions de dette qui est vraiment abyssale, ou est-ce que on veut bien nous faire croire des choses? Je ne pense pas, hein, parce que bon... Mais il y a quand même beaucoup d'oseille, hein, quand on voit tout ce qu'on paye de l'argent en France, comment qu'on peut être autant endetté avec tout ce qu'on a donné, parce que forcément tout le pognon est parti à l'extérieur. Alors on regarde d'abord la dette, est-ce qu'elle correspond dans les cartes à une dette aussi abyssale qu'on veut bien nous laisser entendre? Et après on regarde von der Leyen si elle part, et puis après c'est pareil, il faut que je vous fasse aussi Macron, mais bon ça va être vite torché Macron, puisque de toute façon pour moi il ne part pas. Allez, on regarde. Ça c'est très net dans mon esprit, dans mon ressenti et dans mes visions. Hein. Alors, est-ce que la dette est aussi importante qu'on nous laisse entendre? C'est qu'on va retrouver la ruine, la carte de la pyramide et l'argent. On regarde. Bah, déjà, on montre toujours l'union rattachée à union bonheur. Ouais. Nouveau, réussite. Pour parler. Je ne sais pas ce que l'Union européenne va nous pondre ici par rapport à la dette de la France. C'est marrant parce que je ne vois pas sous tutelle, moi c'est sûr. Élévation, vous voyez, on a la carte là. On a la première carte d'élévation qui est là. On a des conflits autour de ça. Et c'est bloqué. On me montre pas, c'est incroyable, on me montre pas la dette de la France. Vous voyez, la France est ici, ok. Changement, trahison bloquée. Mais on me montre pas, peut-être qu'on va me parler de la France ici, enfin de la dette de la France ici, on regarde. Nous on est toujours avec la paix, hein. Vous voyez, on a les annonces en France, toujours des annonces de manifestation ici. Départ. Ouais, c'est incroyable ça.
Ça ne veut pas ressortir, cette dette. Est-ce qu'il n'y a pas une magouille autour de cette dette? Ouais. Non, on ne ressort pas la dette de la France. Ça veut pas montrer la dette de la France. Alors, c'est bizarre quand même. C'est vraiment bizarre. Parce qu'on le sait, il y a une dette qui est importante. Alors, je vais prendre la triade, je vais voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Moi, je vais, si vous voulez, il y en a qui essaient de se dépatouiller avec le tirage qu'ils ont. Mais quand ça ne veut pas répondre à une question, c'est que ça ne veut pas répondre et c'est qu'il y a des réponses à ça. Et puis, je préfère prendre un autre jeu pour voir, plutôt que de dire n'importe quoi autour d'un tirage. Et là, quand je parle de la dette de la France, on ne me la montre pas. Alors, peut-être qu'on ne me la montre pas parce qu'elle est honteuse et parce qu'elle est tellement abyssale qu'elle est irréelle, en fait. Enfin, je veux dire... peut-être que la dette est au-delà, supérieure à ce qu'on nous annonce. On regarde si la triade me montre la dette monétaire de la France. On regarde. Mais bon, c'est pas, c'est assez surprenant quand même. Prière, illusion, ouais, lumière, amour, homme. Moi, pour moi, de ce que j'ai là, on nous montre pas la réalité en fait. Je pense que la dette qu'on nous annonce est largement, mais largement supérieure à ce qu'on nous annonce. Adversaire, initiation, méditation, pardon, épreuve. Ouais, ça ne ressort pas, j'insiste pas. Ça ne veut pas me montrer la réalité de cette dette publique qui doit être vraiment abyssale, mais abyssale. Ça doit être vraiment phénoménal. On nous parle de 3100, je pense qu'on est plus près des 7-8 000 milliards de dettes. Ouais, bon, bah écoutez, quand un sujet ne veut pas sortir, on n'insiste pas. On n'est pas sous tutelle de l'Europe en tout cas. On n'est pas sous tutelle de l'Europe. Donc il y a un événement qui fait qu'on n'est pas sous tutelle de l'Europe. Bah, tant mieux. Hein. Allez, on regarde vite fait maintenant Macron. Qu'est-ce qu'on a pour Macron? Est-ce qu'on a un départ? J'y crois pas. Je me remets dans le tirage pour lui, mais honnêtement, j'ai toujours dit que non, il n'y aurait pas de départ. Je serais vraiment surpris d'avoir un départ de lui maintenant. Donc on parle bien des clairons de l'État. On parle d'une femme là, hein, dans la passion, avec une coupe et l'isolement. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on peut me dire de plus. Ruine de l'État. Femme première ministre, c'est confirmé ici. Vous voyez, on me remontre encore et une énième fois. Suite à la dissolution, on n'aura pas de départ de Macron, mais on aura une femme première ministre. Maladie, ennemi. On ne me montre pas son départ. Hein. On ne me montre pas son départ. On ne peut pas insister à faire des tirages juste pour vous montrer des cartes qui n'ont pas lieu d'être. J'ai pas le départ de Macron. Je n'ai pas le départ de Macron. Je pense que c'est quelqu'un qui est encore capable de se mettre avec n'importe qui pour rester jusqu'au bout, même si ça ne lui fait pas plaisir. Non, on ne me montre même pas le président, vous voyez. Donc, je remets des cartes, mais ça ne me sert à rien en fait. Il y a un départ qui est ici. Ah, il y a un départ qui est ici. Alors, on remet des cartes, voir si on a le président ici, mais je n'y crois absolument pas. Et puis en plus, ça sort sur la 5e ligne, donc ça veut dire que ça serait juste à la fin, quoi. Ouais, il y a une femme première ministre en France. Ouais, on est plutôt... il y a plutôt un nouveau départ. Donc là, on me montre encore des manifestations, hein, des appels à la manifestation médiatisés, avec des enfermements. Enfin bref, on a tout ce qui est lié à une grande manifestation ici. Et là, on me montre plutôt un nouveau départ, enfin un départ pour l'argent. Satisfaction, malgré la maladie de l'argent. Ok. Mais là, il y a une femme qui est première ministre, c'est sûr. Mais on ne me montre pas son départ. Vous voyez. Il ne ressort même pas en plus. Hein. C'est ça qui est le pire. Hein. Il ne ressort même pas dans le jeu. Alors, tout à l'heure, j'avais posé la question, est-ce que von der Leyen part? Et j'avais pas vraiment de carte qui montrait son départ. Alors, on repose la question et on va le faire en 7 cartes finales. J'espère que vous aimerez cette vidéo. Il y a des vidéos qui sont parfois des sujets de voyance qui sont plus durs à faire que d'autres. Là, ça n'a rien à voir, hein, mais on a plusieurs sujets politiques. Macron ne part pas. Hein. Macron reste jusqu'au bout. Hein.
Alors, est-ce qu'on... Donc il va encore, oui, il va encore se mettre bien avec une femme, même si elle ne convient pas, pourvu qu'il aille jusqu'au bout de son quinquennat. Hein, c'est ça Macron. Hein. Alors, est-ce qu'on a le départ d'Ursula von der Leyen? Je repose la question, j'avais dit oui, moi, il y a quelques mois déjà. Donc on va regarder si on a ce départ et cette femme qui ressort. 7 cartes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah déjà, vous voyez, Ursula sort directement. Hein. Et je bats les cartes, hein. On dit est-ce qu'on a le départ d'Ursula von der Leyen, on a l'étoile de femme, on a des annonces, maladie, fatalité, il y a une fin pour elle. Vol-perte, ouais, c'est clair. C'est très clair. Ennemi. Bon, les cartes sont vraiment pas bonnes du tout. Hein. Femme, annonce, maladie. Maladie, c'est maladie de la situation certainement. Fatalité, vol-perte, et ennemi. Allez, on recouvre juste. Voir si on retrouve ces oiseaux. Mais honnêtement, les cartes sont vraiment, vraiment pas bonnes pour elle. Et tout à l'heure, on avait le plaisir quand même. Hein. Ok, découverte, annonce, maladie, union. Ouais, vous voyez, on a von der Leyen avec l'Union Européenne qui est posée ici. Fatalité dans le triomphe, vol-perte, élévation du vol-perte. Grâce. On ne me montre pas. On a quelque chose qui est extrêmement négatif. Maladie, vol-perte, fatalité. C'est pas des cartes qui annoncent encore une durée absolue dans son quinquennat. Enfin, dans son quinquennat. Dans son poste de présidente de l'Europe. Et on va clairement montrer la maladie sur l'Union Européenne, vous voyez. Allez, est-ce qu'on a le voyage? Voyage avec Ursula von der Leyen qui indiquerait très clairement son départ. C'est une carte de voyage. On est déjà à 26 minutes. Alors, on regarde. Peut-être qu'on va me ressortir la femme et le voyage qui indiquerait son départ. Mais de toute façon, j'avais fait la vidéo que je disais qu'elle resterait pas. Elle partirait. Hein. Et là, on a quand même toutes les cartes qui laissent penser que ça ne peut pas durer comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on ne sera pas sous tutelle de l'Europe, parce qu'elle, peut-être, c'est ce qu'elle veut, mais si ça ne se fait pas, c'est qu'elle ne sera plus mensonge. Bon, ça, femme, vous voyez, hein, on est bien sûr Ursula von der Leyen. Il y a toujours les cartes, hein, on parle bien d'une femme, là, il n'y a pas de doute. Adversaire, protection, science. Ah, mais alors, comme j'ai la carte du mensonge, j'aime pas cette carte. Je recouvre un peu là-dessus. Est-ce qu'on va retrouver le voyage? Ce serait une notion de départ, hein, évidemment. Hein. Isolement, mensonge, femme, homme. Ouais, c'est marrant ça. Bénédiction adversaire, sacrifice, doute. On ne veut pas m'en montrer plus, hein, mais ça se profile comme étant quelque chose de fin là. Parce que fatalité, vol, perte, maladie, annonce, elle ressort là avec l'homme dans le mensonge, donc peut-être elle et Macron, je ne sais pas. Adversaire en plus, mensonge, isolement. J'ai pas son... Allez, je refais juste un tout petit tableau classique. Je suis quand même surpris qu'on me montre pas. Ouais, c'est bizarre. Bon, vous voyez, elle ressort encore avec la triade, elle ressort dans Béline directement. Et moi, je suis convaincu qu'elle ne reste pas à la tête de l'Europe. Alors, je préfère refaire un dernier tirage pour voir. Classique comme je fais d'habitude. Est-ce qu'on a Ursula dans le départ? Maladie toujours. Grand bouleversement. Ruine. Oh là là, les cartes, elles sont mauvaises. Oh, qu'elles sont mauvaises. Et on me montre pourtant pas... Ouais, grand bouleversement en Europe. Trahison. Coupe. Elle ne peut pas rester, c'est pas possible. Elle ne peut pas rester, c'est pas possible. Pas avec ce qui se profile là. Et pourtant, on ne me montre pas son départ. Peut-être que les cartes ne veulent pas me montrer. Hein. Il y a des fois... Mais moi, c'est... Les cartes, en fait, que j'ai là, vont à l'inverse total de ce que je ressens. À l'inverse total de ce que je ressens. Et pourtant, je ne la vois pas rester à la tête de l'Europe. Non. On ne me montre pas son départ. Et pourtant, je suis convaincu qu'elle va partir.
Bon, après, c'est pareil, j'avais fait le tirage il y a 6 mois, je crois. Je ne pense pas que les choses aient changé. Ça, c'est une certitude, je ne pense pas que les choses aient changé. Mais peut-être que maintenant, c'est imminent, donc on ne me le montre plus et on me montre plutôt autre chose. Peut-être la suite. Mais honnêtement, là, je n'ai pas son départ dans le jeu. Et pourtant, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'elle ne va pas rester à la tête de l'Europe. Elle ne va pas rester à la tête de l'Europe. Et tout à l'heure, j'avais homme-femme. Alors, est-ce que c'est Macron qui ambitionne de prendre son poste? On verra. Bon, écoutez, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble en vidéo. Voilà, c'est long. Hein, c'est des vidéos que... En général, moi, 30 minutes, c'est assez long. Donc, on verra. Bon, retenez qu'il y a une dissolution en septembre. La coupe est tombée nette dès le début du jeu. Ça va encore renverser complètement le gouvernement. Et je pense que encore le parti du RN sera majoritaire à l'Assemblée à l'issue de cette dissolution. On n'a pas de mise sous tutelle de l'Europe. En tout cas, je croise les doigts, mais j'ai pas ça dans mon jeu. C'est pas ce que je ressens et c'est pas ce que j'ai dans mon jeu. Macron, il part pas, il reste jusqu'au bout. Hein, ça, c'est une certitude. Une première ministre femme, ça, c'était déjà ressorti. Et j'avais dit, quand on a eu Bayrou, j'ai dit, c'est bizarre, parce que pour moi, je vois une femme. Et effectivement, c'est que Bayrou, bah, c'est quand même assez éphémère. On n'a pas beaucoup de ministres qui arrivent à faire plus d'1 an maintenant. Et puis, Ursula von der Leyen, c'est marrant parce que il y a quelque chose de très dégradant sur elle, de très très négatif pour la suite pour elle. Et à la fois, on ne montre pas son départ, à moins que ce soit une passation un peu bizarre. Il y a l'homme et la femme en plus, donc ça veut dire, est-ce que Macron, il n'a pas vocation à prendre son poste? Ou là, je suis un peu trop haut, moi. Voilà. Et donc, on verra tout ça. Et puis, bon, bah, Macron part pas, il reste jusqu'au bout. Et il va se... Peu importe qui sera première ministre, il va se mettre avec elle pour finir son putain de quinquennat. Même si c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout. Voilà. Voilà, moi, ce que j'ai. Donc, il y aura des manifestations, parce que j'ai vu qu'il y a des appels de manifestations, mais ça, c'est d'autres sujets hein, qui sont aussi liés à la situation politique, on va pas se mentir. Donc, voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'essaye de faire des vidéos qui sont d'actualité. Hein, voilà. Donc, on verra qu'est-ce que ça donnera tout ça. Enfin, j'apprends rien hein, quand je dis qu'il y a une dissolution en septembre, hein, mais retenez que ça sera une femme après Première ministre et que c'est vous savez, c'est le début du changement, de l'amorce des choses. Hein. Déjà, avoir une femme diriger le pays, puisque je perçois toujours une femme en 2027, c'est déjà l'amorce des choses, puisqu'on n'a jamais eu de femme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien, on verra à l'avenir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une femme au pouvoir, mais en tout cas, la politique qu'on a eue avant n'aura plus lieu d'être la même en 2027, ça c'est sûr. Et donc, donc on verra tout ça, quoi. Voilà, je vous souhaite de passer un bon dimanche, de passer une bonne semaine et je vous rappelle que mon prochain live a lieu donc le samedi 19 juillet à 21 h. Allez, je vous embrasse tous, passez un bon week-end, une bonne semaine. Au revoir.